Les amis, je voulais vous parler des commentaires que je vois sur le compte Instagram de Hermès, mon fils. La vérité, arrêtez de dire que mon chien, il est malheureux. Mon chien, c'est le plus heureux du monde. Il est pourri gâté comme un enfant. Mon chien, je le considère comme un être humain, d'accord. Et s'il fait pipi au lit, c'est parce que mon chien, c'est un bébé. Hermès, il a 4 mois et demi. Donc voilà, vous arrêtez maintenant de dire que je m'occupe mal de lui. Je m'occupe très très bien de lui et il sort. Il a un jardin que pour lui à sa disposition. Et il est tout le temps dehors dans le jardin. Et je le prends tout le temps partout avec moi. Donc vous arrêtez de dire ça, d'accord? Moi, mon chien, je lui offre tout le temps des jouets. Je lui offre des friandises pour chien. Il a des croquettes Royal Canin. Voilà, il a tout ce qu'il veut, il a de l'eau aussi, il a une maison, il a un jardin que pour lui, donc il est très très heureux et épanoui. Il fait des câlins à tout le monde, c'est pas un chien méchant. Il est gentil avec tout le monde, il grogne pas, il est très heureux, il court partout, il est très très heureux. Et en plus c'est pas un chien, c'est mon fils. Pas polémiquer 10 ans sur cette histoire. Mes premières interviews dans Jeff Langue de Vie, puis il me traite de pervers narcissique. Mais on voit ce note vocal derrière, donc du coup je dis rien. Je dis c'est bon, vas-y, je m'en bats les couilles de toute façon. Hein. Tu vois. Deuxième interview sort, on m'envoie 2-3 messages, nanani, nanana. Donc je vous mets la note vocale. Le problème c'est que ça a toujours été ça avec moi. Les gens, tu sais, il y a des gens ils te font une crasse, après tu deviens méchant. Du coup les gens ils se demandent, ils disent pourquoi pourquoi t'es méchant? Mais je suis méchant parce que t'essaies de me la mettre à l'envers. Tout simplement. Derrière, les gens, ils savent que je suis pas méchant. Vous inquiétez pas, moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Je m'en bats les couilles de la vie des gens, de toute façon. Et derrière, ils viennent s'excuser. Ouais, c'est pas le premier qui fait ça. Des messages comme ça, j'en ai... Vous savez combien j'en ai, des messages comme ça? Les mecs, ils ont le seum sur le coup. Donc, ils te fracassent. Ils te fracassent et derrière, ils viennent dire, ouais, désolé, c'était juste pour... tu connais, tu vois. Mes frérots, en disant, tu m'as fracassé. Et au passage, il y a plein de gens qui l'ont entendu, ça. Donc, il y a des gens qui vont y penser, tu vois. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude d'être sali. Les gens, ils veulent gratter sur moi. Moi, mes réseaux sociaux, ça tourne, les gars. Je veux dire... ça marche. J'ai pas besoin de... Tu vois, j'ai même pas fait d'interview. Les gars, je n'ai même pas fait d'interview. Je n'en ai pas fait. J'en ai pas besoin. Pas besoin de visibilité. J'en ai suffisamment sur mes réseaux sociaux. Attends, j'ai Snapchat. Moi, aujourd'hui, tu peux me suivre sur Snapchat, tu peux me suivre sur Instagram, et tu peux même me suivre sur Énergie 12. C'est comme un troisième réseau social, on voit que moi. Bref. Je m'en fous, je n'en veux pas, mais juste je mets ça parce que c'est trop facile de dire c'est trop facile. Tu me fracasses, derrière tu me dis t'inquiète. Mais vous avez pas vu le t'inquiète, tu vois? Donc maintenant vous le voyez. Alors, en fait, je voulais vous dire que je vais vous faire un message, un long message. Je sais même pas si du coup ça s'appelle un message. Je vais tout vous expliquer depuis le 13 février, donc depuis le jour où ma fille et moi on est allés à l'hôpital et ma grand-mère pour l'IRM, et depuis aujourd'hui. Voilà. Comme ça, vous allez vraiment tout comprendre. Parce que je vous avoue, c'est très compliqué la situation qui se passe en ce moment. Mais je pense que vous devez savoir la vérité. Et je pense que vous allez vraiment, mais vraiment être choqués. Vous vous trompez, mais vraiment beaucoup. J'ai appris que, soi-disant, j'étais partie en Tunisie pour faire mes fesses, que j'avais abandonné ma fille pour aller faire mes fesses. Mais c'est pas ça du tout ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé comme ça en fait. Je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, mais en fait je vais vous expliquer depuis le début pour que bien vous compreniez. Donc je veux commencer du 13 février, du jour où je suis rentrée à l'hôpital avec ma fille, jusqu'à aujourd'hui comme je vous ai dit. Je veux vraiment rien louper. Vraiment j'y tiens. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai au poignet. Attendez. Ça, c'est parce que je suis allée aux urgences. Je vous expliquerai pourquoi. Mais comme je vous ai dit, en fait, j'ai tellement de choses dans ma tête, tellement de choses à vous raconter et à vous dire, que je veux rien louper.
Et je veux vraiment que vous compreniez bien les choses, parce que sinon, moi je me connais, là je suis en feu. Donc d'ailleurs, je pense que je vous expliquerai un peu plus tard, parce que là je suis à chaud. Et je pense qu'il faut que je me calme, parce que je risque de dire des choses, pas qui vont dépasser mes pensées, parce que ce que je vais dire c'est la vérité. Puisque je vais dire que la vérité, et rien que la vérité. Moi. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester entre le père de ma fille et moi, et pas tout mélanger. Donc je vais être adulte pour une fois. Et je vais pas tout mélanger. Je vais vous dire juste qu'il vous regarde entre guillemets, puisque vu qu'il a voulu, en gros, vous parler de ma vie privée, enfin bref. Il veut vous mêler à ma vie. Bon, revenons à nos moutons. Parce que vraiment, voilà, le problème c'est que je m'égare parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Et j'aurais des choses à vous dire bien avant le 13 février. Mais bon, le truc c'est que, comme je vous avais dit, je parlais plus de ma fille parce que le problème c'est que les gens, avec 3 Snapchats que je fais dans ma journée, ils arrivent à pouvoir critiquer ma vie de maman. Donc du coup je me suis dit j'ai plus rien à leur dire parce que au moins de trucs que je fais ça va jamais. Alors que bon, sans prétention, je pense pas être une mauvaise mère. Vous allez me dire certains, parce qu'évidemment il y a un certain nombre de personnes qui disent que je m'occupe pas bien de ma fille et il y a une grande majorité qui dit que je suis une bonne mère. Mais bon. On va parler de ceux qui disent que je suis une mauvaise mère. C'est-à-dire que vous, avec 3 Snapchats dans ma journée, vous arrivez à juger si moi je suis une mauvaise mère. D'accord, ok, bon. Du coup, j'ai dit, je vais plus snapper ma fille, comme ça au moins vous n'avez plus rien à dire. C'est simple. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je snappais plus ma fille. Je snappais ma vie, mais plus ma fille. Mais évidemment, ma fille est là. Bon, je pense que ça sert à rien que je vous le dise, mais vous pensez bien que ma fille, je l'aime. C'est mon bébé, c'est mon trésor, je l'ai mis au monde. C'est ma princesse, c'est ma guerrière, c'est ma vie. C'est ma vie, ma fille. On est d'accord. Je le répète, je le dis quand même parce que le père de ma fille, il a tendance là, en ce moment à dire que ma fille me dérange. Alors, ma fille ne me dérange pas du tout. Vous savez, le premier jour que je suis venue ici, petite parenthèse, je dormais par terre au sol. S'il fallait que je dorme ici, par terre au sol, pendant 1 mois, j'aurais dormi par terre au sol. Je m'en bats les couilles. Ma fille, c'est ma vie, je ferai tout pour elle. S'il faut que je donne mon cœur, mon rein, ce que vous voulez, la moitié de mon sang, ce que vous voulez, je donnerai tout pour ma fille. D'accord, qu'on soit clair sur ça. Bref, je m'égare encore. Donc, c'est même ce que je vous dis à la base. Oui, les gens qui disaient que je suis une mauvaise mère. Donc, les gens avec 3 Snapchats. Donc, ces gens-là arrivent avec 3 snaps à savoir si je suis une bonne mère ou une mauvaise mère. Bon, d'accord, ok, allez, bon. Bref, on va passer. En fait, ce qu'il y a, et vous le savez, je suis en très très mauvais terme avec le père de ma fille. Bon. Le truc, c'est que le père de ma fille, on va dire que je l'ai pas privé, parce que ici où j'habite, donc s'il avait vraiment envie de voir sa fille, il serait venu. Il peut dire ce qu'il veut, mais quand au début il me faisait du harcèlement, il venait tous les jours chez moi devant ma porte. D'accord, j'ai dû changer 2 fois de numéro. Il faudrait que je demande à mon avocat, mais je sais pas si j'ai le droit de vous montrer les plaintes que j'ai déposées pour harcèlement, etc. Donc pour l'instant, je vous montrerai rien. Juste, je vous le dis. Mais c'était il y a un moment, il y a genre, ça devait être en septembre, le moment où on s'est quitté, quoi. Pour de bon. Donc on était en mauvais termes. Évidemment, je ne lui laissais pas voir ma fille, mais bon. Il m'a tellement fait des trucs de fou que si vraiment il voulait voir sa fille, il aurait tout fait pour la voir. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas puisque ça fait 4 mois ou 3 mois que ma fille n'a pas vu son père. Il a donné des signes de vie de temps en temps. Alors, je vais vous donner une petite info. Pour Noël, le père de ma fille a offert 0 cadeau à ma fille. 0 cadeau. D'accord? 0 cadeau. C'est-à-dire même pas une peluche, rien. 0 cadeau. Donc, c'est-à-dire que tu mets des enfants au monde, c'est Noël, juste un petit truc. Donc, rien. Rien pour ma fille, sachant que le père de ma fille a 2 autres enfants, et ces enfants-là ont été gâtés. D'accord, mais pourtant, il n'est plus avec la mère de ces 2 enfants. Mais moi, ma fille, 0 cadeau. Donc, certes, on n'est plus ensemble avec l'autre mère, il n'est plus avec elle non plus. Eux, leurs enfants ont été gâtés. Ma fille, elle a eu 0 R, rien du tout. Donc, c'est vrai que j'étais un peu énervée contre lui parce que je trouve que ça se fait pas quand même si lui et moi, on n'est plus ensemble, on s'entend pas. Ma fille a rien à voir là-dedans. Acheter un petit cadeau pour sa fille pour Noël. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait, tandis qu'il a fait aussi. Donc, déjà, c'est vrai que ça m'énervait beaucoup. Vraiment, ça m'énervait vraiment beaucoup. Je comprenais pas pourquoi. Donc c'est vrai que je lui en voulais aussi parce qu'il avait pas fait de cadeau à ma fille. Et excusez-moi, mais il aurait pu faire livrer un cadeau chez moi pour ma fille, quoi. Parce qu'en fait, je vais
vous expliquer parce que je vais devancer, parce que je sais ce qu'il va dire, parce qu'il va voir évidemment mes vidéos. Il va dire qu'il voulait pas me donner de l'argent parce que sinon je lui avais dit donne-moi de l'argent, je vais acheter le cadeau pour la petite. Il voulait pas me donner de l'argent puisqu'il pensait que j'allais dépenser en boîte de nuit. Mais je vous expliquer un truc, je gagne très bien ma vie, j'ai jamais eu besoin de personne et encore moins de lui. Donc si il croit que j'attends les cadeaux de Noël pour aller les dépenser en boîte de nuit alors que c'est les cadeaux, c'est l'argent pour les cadeaux de ma fille, là on va dans un grand délire. Mais vraiment, il faut pour y croire parce que je gagne quand même très bien ma vie. Je pense que vous le savez, j'ai besoin de rien, j'ai toujours. Bref. Bon, je me suis dit il veut pas me donner l'argent parce qu'il pense que je dépense, allez, pourquoi pas. On va partir dans ce délire. Des fois, je me dis, allez, je vais dire, allez, ok, peut-être qu'il croit ça, allez, ok. Mais à ce moment-là, t'avais qu'à me faire livrer un cadeau ou venir et laisser un cadeau pour ta fille pour Noël. Puisque tu penses que l'argent de le dépenser, va en acheter un, alors. Tu vas à, je sais pas moi, à la grande récré, tu vas t'acheter un cadeau, tu viens, tu le déposes. Non plus. Donc ma fille a eu 0 cadeau pour Noël. Ok. Attendez, c'est pas fini. Donc déjà, il se passe tout ça. Ok. Bon. Moi, je laisse toujours pas voir ma fille pour des raisons qui me sont propres. Et si je pense que je vous l'ai dit, vous comprendrez. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, je peux pas vous dire parce qu'il y a des choses qui vont rester entre lui et moi. Que là, je pense que vu qu'il a dépassé la limite, moi aussi, je vais aller au même niveau que lui. Donc, du coup, je vous raconte ma vie puisqu'il raconte ma vie. Donc, je vais vous raconter notre vie, du coup. Attendez. Oui, parce que je suis à l'hôpital avec ma fille. Attendez, il faut vraiment que je vous raconte, mais j'ai tellement de choses à vous raconter, je vous jure. Je crois que si je passe toute la nuit à vous parler, j'aurais pas fini demain matin. Mais vraiment. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Attendez. Que je repense à tout ça, à ce que je vous disais. Je pourrais écrire un livre. Et la vérité, la fois, je me suis dit, mais je crois que je vais écrire un livre. Tout le monde écrit des livres, mais moi aussi, mais je pourrais écrire 2 livres, je crois, vraiment, avec ma vie, 2 livres, mais vraiment, je vous jure. Donc bref, en gros, l'histoire des cadeaux, donc je vous disais, ouais. Si vraiment je vous expliquais pourquoi je les ai pas laissés voir ma fille, peut-être que certaines mamans me comprendront. Mais comme je vous ai dit, je vais pas tout mélanger. Il y a des trucs qui vont rester quand même entre lui et moi privés. Donc je pourrais pas vous parler de pourquoi je l'ai pas laissé voir ma fille. Mais moi je sais. Après, vous, je m'en fous. Voilà. Mais c'est vrai que je vous explique, mais vous allez pas comprendre pourquoi. Mais bon, je vais respecter, je vais pas vous raconter. Comme ça, il pourra pas me dire. Puisque, bon, comme je vous ai dit, vu qu'il veut vous mêler à ma vie, je vais vous expliquer notre vie. Mais voilà, il y a quand même des trucs que je vais respecter. Donc, bref, le temps passe. Ma fille, comme vous le savez, elle a une kyste au cerveau. Elle est née avec, c'était anténatal, donc elle avait ce kyste pendant qu'elle était dans mon ventre. Quand elle était dans mon ventre, aucun gynécologue m'a dit que ma fille avait une kyste. Je l'ai su quand ma fille avait 3 mois. Et je pense que je vous l'ai assez raconté, mais je vous le répète quand même. Pour les personnes qui ne me suivaient pas, ou j'en sais rien. Donc, c'est un kyste rempli d'eau, c'est pas... Je vous disais, c'est un kyste qui est rempli d'eau, c'est pas cancéreux, on a eu beaucoup de chance dans notre malheur, on va dire. Enfin, de la chance, ouais. Voilà, que ce soit simplement de l'eau. C'est vrai que déjà, c'était un gros choc pour moi, puisque c'est un premier enfant. Voilà. Donc bon, déjà, gros choc, etc. Je vais même parler de ça parce que je vais me mettre à pleurer. Enfin bref, donc ça, vous le savez déjà tous, de toute façon. Ça m'a perturbé de vous parler de ça. En fait, je voudrais vraiment vous expliquer, bien vous expliquer et vous montrer avec des preuves, pas vous parler, juste vous parler avec mes mots et que vous vous disiez c'est sa parole contre la sienne, voilà, non. Je voudrais vraiment vous montrer la personne que c'est, que vous compreniez, je veux pas me faire passer pour la meuf, genre, non, j'ai pas besoin de pitié, je veux rien du tout des gens, oulalalala, pas du tout comme je vous ai dit, je veux plaire à personne. Au contraire, pour moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et je suis pas du tout ce genre de personne. Je suis une personne entière, 100%. J'arrive pas à faire semblant. Quand je pète un câble, je pète un câble. Quand j'aime à fond. J'ai pas de demi-mesure. Je suis pas moitié moi. C'est tout ou rien. Je suis comme ça dans la vie tous les jours, tout le temps. J'arrive pas à faire semblant. Si je peux pas vous encadrer, je pourrais pas vous encadrer. Et je pourrais pas faire semblant que je vous aime bien. C'est impossible, j'arrive pas. Avec n'importe qui. Même avec ma propre famille. Donc avec des inconnus encore moins. Donc bref, donc voilà, ça c'est mon caractère, je suis comme ça. C'est vrai des fois je suis impulsive et tout, et quand j'aime, j'aime, et c'est vrai que je suis hyper naïve, je fais beaucoup confiance à beaucoup de monde, je crois en beaucoup de choses, voilà, on peut franchement la vérité on peut vite m'embobiner. Après quand j'ai une personne dans le collimateur, je l'ai dans le collimateur, je l'ai pas ailleurs, ça c'est sûr et certain, et je lâche pas l'affaire.
Et là, je compte pas lâcher l'affaire parce que il a trop essayé de me détruire. Il a trop essayé de... En plus, avec tout ce qu'il fait, c'est même pas à moi qui fait du mal, qu'à moi. C'est à ma fille aussi. C'est-à-dire que il est égoïste. Il pense même pas à ma fille dans tout ça. C'est un truc de fou, mais vraiment. Parce que croyez-moi que si je suis pas bien, ma fille elle est pas bien. Hein. Et tout ce qui se passe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est quittés, parce qu'on faisait que s'embrouiller. Ça veut dire après c'est invivable. Imagine un enfant au milieu, entre les cris, les disputes, la police, combien de fois j'ai... Enfin, c'est pas possible, c'est invivable. Des fois, vaut mieux se séparer. C'est de l'amour qui est nocif. Genre, c'est même plus de l'amour, ça devenait de la haine, carrément. Donc, le mieux pour nous, c'est de nous séparer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré me séparer de lui, vivre ma vie avec ma fille. Après, des fois, il y a des couples qui se séparent, qui s'entendent bien. C'est vrai que c'est rare parce que souvent, dans une séparation, ben, il y a souvent un qui aime et l'autre qui aime plus. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué à gérer. Mais il y a quand même des couples, moi je sais que mes parents étaient séparés, c'était pas l'amour fou quand ils étaient séparés, mais quand même ils arrivaient à s'entendre. Je vivais un week-end sur deux, j'habitais chez ma mère, et un week-end sur deux je vivais chez mon père, et c'est pas pour autant qu'il y avait des disputes de malades, des bagarres, des trucs de fou. Non, enfin bref, je sais même plus ce que je vous dis encore. Il y a tellement de choses, faudrait que je l'écrive et que je vous le lise. Non, mais tellement que j'ai trop de trucs dans ma tête. C'est-à-dire que moi j'ai une mémoire de moineau, je me rappelle jamais de rien. Mais là, c'est tellement loin tout ça, ça va tellement loin que comme je vous ai dit, je vais aller au bout des choses. Je voudrais vous montrer avec des preuves, vous montrer vraiment, parce qu'il essaie de me faire passer, comme je vous disais, pour quelqu'un de mauvais, une mauvaise mère. Alors je donne tout, je fais tout pour ma fille. Ma fille, elle manque de rien, elle mange à sa faim, elle a tout. Alors ok, certes, parce que j'ai une belle voiture, elle vit dans un bel environnement, elle a une chambre, elle a des jouets, elle a des habits, ça fait pas tout. Ok, certes, parce que quand je disais, Joy, elle a tout, elle manque de rien, elle me dit, mais il n'y a pas que ça, il y a de la négligence. Une négligence de quoi? Mais attendez, en quelle année, quand tu es mère de famille, tu n'as plus le droit de sortir? Mais en quelle année? Mais j'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que toutes les mères qui me regardent, écoutez bien, vous n'avez plus le droit de sortir. Parce que sinon, vous êtes une mère indigne. Vous négligez votre enfant. Mais vous imaginez, sur toutes les mères de famille, elles ont plus de vie. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Moi, je connais plein de mamans et je pense pas me tromper. Sinon, écrivez-moi. Mais quand tu es mère de famille, certes, ton enfant passe avant tout. Mais je pense que tu as le droit aussi de te retrouver toi-même et de pouvoir sortir et t'amuser. Je pense. Parce que sinon, alors, c'est quoi ça, quoi? Ça veut dire que t'as un enfant, tu n'as plus de vie. Je connaissais pas. Enfin, je savais pas, j'étais pas au courant. Je connais plein de mamans qui ont des enfants et qui sortent. Hein. Je n'ai jamais vu, c'est pas parce que tu sors que ta fille est négligée. Ma fille, je me suis mis comme un accord commun avec ma grand-mère. Que ma grand-mère gardait ma fille tous les samedis soirs. Donc tous les samedis, je suis libre, j'ai le droit de sortir comme j'en ai envie, puisque je récupère ma fille le dimanche. C'est-à-dire que je dépose ma fille chez ma grand-mère après manger, donc on va dire vers les 19h30, 20h. Donc je donne à manger à ma fille, je dépose ma fille chez ma grand-mère, je me prépare, je sors. Je rentre à l'heure que je veux, je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie, je vous parle bien, je vous dis bien ce que je veux de ma vie. D'accord? Du moment où ma fille n'est pas là, je fais un peu ce que je veux. Et je la récupère le dimanche, on va dire vers les 17h. C'est-à-dire que ça fait même pas 24 heures. On va dire les 24 heures pour faire plaisir. Mais c'est pas pour autant que je suis une mauvaise maman. Quand je récupère ma fille à 18h, ben, je suis en forme. J'ai 26 ans, encore heureux qu'un lendemain de cuite à 18h, je suis en forme. Il manquerait plus que je sois comme ça, comme une loque. Ça va quand même. Ça va, j'ai 26 ans non plus, j'ai pas 12 ans et demi. J'en ai vu d'autres, des sorties. Ma fille, elle est loin de me déranger. Il y a plein de personnes que je connais, plein de gens qui ont une grande famille, qui ont des frères, des sœurs, des tantes qui gardent leurs enfants. Moi, j'ai plus de maman. M'avais perdu ma mère, j'avais 10 ans. Donc la seule personne que j'ai pour garder ma fille, c'est ma grand-mère. Donc ma fille, le samedi, elle est chez ma grand-mère. C'est comme ça. Il y a des personnes qui ont leur famille tout le temps, qui vont, qui les déposent, qui font plein de choses. Ma fille, elle va pas à la crèche, je la garde H24 avec moi. Elle est chez moi du lundi au samedi. Voilà. Bref, et ma grand-mère, ça lui fait vraiment très plaisir de garder ma fille, parce que pour vous dire quelque chose, c'est que ma grand-mère, ma fille, parce que du coup, ma grand-mère, pour ma fille, c'est son arrière-grand-mère. Mais ma grand-mère, vraiment, comment vous expliquer, ma grand-mère, ma fille, pour elle, c'est limite comme sa fille, parce que du coup, ma grand-mère a perdu sa fille, puisque moi, j'ai plus ma maman. Donc, ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Donc, vous comprenez le lien fort que j'ai avec ma grand-mère. Donc je peux vous dire quelque chose, je pense que ma grand-mère aime plus ma fille que moi, mais vraiment, tellement qu'elle aime ma fille, ma grand-mère, elle pourrait tout donner ici pour ma fille. Vraiment, toute ma famille, on aime tous ma fille, tout le monde est content, enfin tout le monde aime ma fille, c'est un enfant qui est aimé dans ma famille, vraiment. Donc bref,
En gros, je vous disais parce qu'il me critique, enfin il me critique. Il dit qu'en gros, voilà, je sors, je m'amuse. Le samedi, c'est vrai que ça peut m'arriver de sortir de temps en temps aussi, hors samedi, de faire regarder ma fille. Je prends une nounou que je paye, qui vient à la maison, je rentre. Bon, j'ai quand même le droit quand même, non, à ce que je sache. Enfin, depuis quand je dois rendre des comptes aux gens, tant que ma fille, elle dort ma fille, hein. Enfin, elle dort, ma fille fait des nuits complètes, hein. Donc elle me voit ni partir, ni rentrer, hein. Enfin bref. Après, je pense qu'il y a un petit groupe de personnes où on va savoir, je sais peut-être c'est lui qui a monté un truc, pour essayer, on va dire, de me nuire, de me détruire ou de me salir en fait. Mais franchement, je vous dis, il n'y a plus rien qui m'atteint. Mais vraiment.